Salut les beloveuses et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la visite de la deuxième ruche. On va vérifier si les rennes sont bien sorties de leur cage et on va voir si elles ont bien pris le sirop afin de bien étendre la colonie. C'est parti! Donc pour commencer, on va allumer l'enfumoir afin de préparer notre visite. Et je vais en profiter en même temps pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées à ce sujet et vous expliquer un peu à quoi ça sert et le fonctionnement. Donc du coup, ce qu'on met dans l'enfumoir, ça va être des choses qui sont assez sèches, donc de la paille essentiellement, mais on va aussi y mettre du bois, du petit bois afin que ça brûle bien. On peut y mettre aussi des boules de pain qui vont garder bien la braise. Mais le but de l'enfumoir est d'avoir vraiment une fumée assez épaisse et bien blanche. Donc beaucoup d'herbes sèches surtout. Alors il faut surtout pas hésiter à bien tasser la paille afin d'avoir une bonne fumée bien épaisse. Hop. Et ce qu'il faut faire aussi dans l'enfumoir, c'est dans le couvercle rajouter un bouchon d'herbe fraîche. Hop, donc on prend de l'herbe vraiment verte et on va venir faire comme un petit bouchon qu'on va placer dans le réservoir et ça aura pour effet en fait de refroidir la fumée. Le but quand on enfume les abeilles, c'est vraiment pas de les brûler. On ferme l'enfumoir et du coup on est prêt pour la visite. Donc à quoi sert la fumée de l'enfumoir? En fait, quand on vient enfumer les abeilles dans la ruche, ça va avoir deux effets. La première, c'est simuler un feu de forêt ou un feu tout court. En ce faisant, en fait, les abeilles elles vont avoir un réflexe de se gorger de miel pour amener le maximum de provisions si elles doivent quitter la ruche. Et du coup, le fait qu'elles soient pleines de miel, ça les rend un peu plus dociles. Le deuxième effet qu'a va avoir la fumée, ça va être de couper la communication entre les abeilles. Vu qu'elles communiquent par phéromones, en fait, le fait d'envoyer de la fumée, ça va neutraliser ces phéromones et du coup, elles ne peuvent plus communiquer. Donc, en cas d'attaque, elles ne se groupent pas pour nous attaquer. Donc, on ouvre la ruche. Et la dernière fois que j'étais venu, parce que je suis venu entre-temps et j'ai pas pu filmer la vidéo, je leur avais laissé du candy, afin de les booster encore plus sur leur cadre. Donc, on voit qu'elles ont quand même bien consommé tout le sirop et qu'elles s'attaquent maintenant au candy. Donc du coup, on va ouvrir le nourrisseur. Et la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier si la reine a bien été libérée. Et effectivement, la reine a bien été libérée. Elles ont bien mangé tout le candy qui était dans la petite boîte. Et elles ont libéré la reine. Allez, comme d'habitude, donc pour commencer, on commence par les cadres de rive, afin de vérifier les provisions. Donc là on voit bien les cadres operculés. Donc là on voit que la cire par contre avec la chaleur elle est un peu plus transparente. Donc il y a une possibilité en fait que la cire fonde un petit peu avec la chaleur qu'on a en ce moment. Et on voit que la sécheresse en fait fait qu'elle commence à vider un petit peu les cadres. On voit quelques trous au niveau des cadres qui sont à peu près vers là. Et de l'autre côté, on a quand même pas mal de miel operculé dans tous les cas. Hein. Hop, le deuxième cadre. Donc on a pas mal de pontes. Donc du coup la reine a commencé à bien repondre quand même. Et en parlant de la reine, elle est juste là. Donc on voit vraiment que le marquage de la reine fait qu'on la repère beaucoup plus rapidement sur les visites, ce qui nous permet de perdre beaucoup moins de temps. Donc à la dernière visite, on avait vu que la reine n'avait pas forcément bien pondu, ou du moins elle n'avait pas rempli encore toutes les alvéoles. Et on va voir justement maintenant si elle a pu rattraper un peu ce manque et pondu un peu plus dans les cellules. Et effectivement, on voit quand même pas mal de larves dedans.
Donc c'est qu'elle commence à bien repondre. Là, de ce côté, on voit surtout pas mal de pollen, comme la dernière fois, avec pas mal de couleurs différentes sur le cadre. Là aussi, on peut voir de la ponte fraîche à l'intérieur. Mais dans les cadres noirs, c'est pas facile à voir. Et de ce côté, on voit de la réserve, donc du pollen, et pas beaucoup de ponte. Allez, le cadre suivant. Un peu plus lourd tout de même, avec beaucoup de... c'est un cadre complet de cellules femelles operculées. Et pareil de l'autre côté. Donc un cadre quasiment rempli de cellules femelles, avec très peu de faux bourdons. Et on voit quand même quelques petites amorces qu'on va éliminer au passage. Donc on voit aussi que les amorces sont pas très grandes, c'est des petites amorces. Donc ça peut être expliqué aussi par le fait que les cellules se sont libérées avec les naissances de toutes les abeilles. Et du coup la reine redispose de pas mal de place pour pouvoir pondre. Et donc du coup il n'y a pas d'essaimage à prévoir tant qu'il y a de la place dans la ruche. Donc là on a un cadre avec quand même pas mal de faux bourdons en bas à droite. Pas mal de larves au milieu, des larves pour le couvain femelle. Et de l'autre côté, du couvain, tout operculé. Hop, le prochain cadre qui est un peu plus lourd encore. Et on peut voir du miel en bas. Et pas mal de cellules de faux bourdons encore en haut. Et de l'autre côté, on a pas mal de cellules vides, encore une fois. Celui-là est un peu plus lourd, donc là on peut voir sûrement beaucoup de réserves. Oui, là on voit pas mal de miel. Du miel en train d'être récolté, du miel operculé au-dessus. Pareil, beaucoup de provisions, du miel au-dessus et du miel en train de se faire récolter au milieu du cadre. Le cadre suivant qui est lui aussi bien lourd. Donc là pareil, hein, on voit beaucoup de miel à l'intérieur des cellules. Du miel operculé en haut comme d'habitude. Donc là c'est vraiment des cadres en cours de récolte. Et de l'autre côté c'est pareil. Beaucoup de miel de partout. Du miel operculé et du miel en récolte. On va regarder l'avant-dernier cadre qui, il y a 2 semaines, dans la vidéo je vous avais montré, n'était pas construit à l'arrière, il était construit que d'un côté. Et on va voir si le sirop a eu de l'effet ou pas. Donc là on voit que ça reste encore à très plat pour un cadre pour le moment. Hein. Là, les alvéoles sont vraiment pas construites. Elle commence à peine à étirer les cellules. Par contre de ce côté elles ont fini le travail et on voit qu'elles commencent à récolter doucement. Donc quand on dit que les abeilles étirent la cire, en fait c'est pas qu'elles vont prendre la cire de la cire gaufrée pour la travailler, on va dire. C'est les abeilles cirières qui disposent de glandes à cire justement, et c'est elles qui vont construire avec cette glande les alvéoles dans toute la ruche. Et donc du coup, le dernier cadre, qui comme la dernière fois, doit être complètement plat. Et effectivement, elles ont à peine commencé à vraiment le coller sur le côté, les 2 côtés. Mais mis à part ça, le cadre reste vide. Donc du coup, on va alors replacer le nourrisseur et on va leur laisser le candy parce qu'on voit qu'elles ont encore du mal à pouvoir construire sur les cadres de rive. Et il faut vraiment qu'elles engrangent le maximum de miel pour pouvoir passer cet hiver.
Voilà, donc comme on l'a vu, la deuxième ruche peine à rattraper le retard sur la première, malgré tout l'apport qu'on leur emmène en sirop et en candy. Donc il va falloir attendre qu'elles construisent encore sur les cadres de rive, afin de bien pouvoir passer l'hiver. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.